Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, troisième session pour le prolongement de continuité, on va traiter deux exercices. Comme d'habitude, on va comme chacune des séances, on traite deux exercices. Voilà, ici, voilà, on va voir. Vous allez trouver les notions dans les descriptions. Voilà, vous avez, pour chacun des cas suivants, montré que f admet un prolongement de continuité en x0. Vous pouvez donner ce prolongement. Ce sont des exercices de votre manuel de mathématiques. Donc, vous avez f de x égale tangente x moins 1, c'est racine de x, racine de 2 i cosinus x moins 1. Donc, ici, si on remplace x par pi sur 4, j'aurai ici racine de 2 fois racine de 2 sur 2, c'est-à-dire racine de, si je remplace, ici j'aurai racine de 2 fois racine de 2 sur 2, moins 1 qui est égal à 0. Donc pi sur 4 n'appartient pas à 2 de f. Voilà. Pi sur 4, si je remplace ici par pi sur 4, j'aurai ici racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 fois 2, c'est-à-dire 2 sur 2 égale 1, 1 moins 1 égale 0. Donc, pi sur 4, première condition pour le prolongement de continuité, il faut que pi sur 4 n'appartient pas à 2 de f. Voilà. Deuxième condition, il faut montrer que la limite quand x tend vers pi sur 4 de f de x est une limite finie. Égale limite quand x tend vers pi sur 4, voilà, de tangente x moins 1 sur, je fais sortir ici, je fais racine de 2 cosinus x moins racine de 2 sur 2. Voilà. 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Donc, regardez ce que je devais faire. Limite quand x tend vers pi sur 4. Ici, j'aurai tangente x moins 1 sur x moins pi sur 4. Ici, racine de 2 fois cosinus x moins racine de 2 sur 2 sur x moins pi sur 4. Voilà. J'ai multiplié le dénominateur par 1 sur x moins pi sur 4. D'accord. Celle-là, je vais l'appeler a de x. Et celle-là, b de x. Donc limite quand x tend vers pi sur 4 de a de x égale limite quand x tend vers pi sur 4 de tangente x moins 1 sur x moins pi sur 4. C'est quoi ça? C'est le nombre dérivé égale la dérivée de tangente en pi sur 4. La dérivée de tangente, vous savez parfaitement que tangente x prime égale 1 plus tangente carré x qui est égal à 1 sur cosinus carré x. Donc, il suffit de remplacer ici tangente. Donc, j'aurai 1 plus tangente carré de pi sur 4 qui est égal tangente pi sur 4 égale 1. Donc, égale 1 plus 1 qui est égal à 2. Voilà. Maintenant, limite quand x tend vers pi sur 4 de b de x égale limite quand x tend vers pi sur 4 de cosinus x moins racine de 2 sur 2 sur x moins pi sur 4 qui est égal à cosinus prime en pi sur 4. Pi sur 4. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus égale moins sinus. C'est cosinus, on dérive cosinus, on remplace par pi sur 4. Sinus prime de pi sur 4, c'est-à-dire égal moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2. Donc ici on a trouvé 2, dénominateur moins racine de 2 sur 2. Donc, limite quand x tend vers pi sur 4 de f de x égale limite en pi sur 4 égale 2 sur racine de 2 fois moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2 qui est égal ici, qui est égal à moins 2 sur 1, qui est égal, c'est-à-dire égal moins 2. Donc, on a pi sur 4 n'appartient pas à d de f, et limite quand x tend pi sur 4 de f de x, en pi sur 4 de f de x égale moins 2. Par conséquent, f admet un prolongement par continuité en pi sur 4. En pi sur 4 donné par g de x. Voilà. G de x égale f de x, c'est x différent de pi sur 4,
et G de pi sur 4 égale moins 2. Voilà. Alors, on passe à la deuxième. La deuxième fonction, vous avez f de x, cosinus x, plus cosinus 2x, moins 2, sur cosinus 3x, plus sinus x, x moins 1, et x0 égale 0, x0 égale 0, x0 égale 0, voilà. Donc, on voit très bien, si on remplace ici par 0, j'aurai ici 1, ici 0, 1 moins 1 égale 0. Donc, 0 n'appartient pas à DDF. Première des choses, 0 n'appartient pas à DDF. Voilà. D'accord. Deuxièmement, limite quand x tend vers 0 de f de x, on doit montrer que c'est une limite finie. Égale limite quand x tend vers 0 de cosinus x plus cosinus 2x moins 2 sur cosinus 3x plus sinus x moins 1, que je peux l'écrire de notre manière, égale limite quand x tend vers 0, de cosinus x plus 1, plus cosinus 2x, cosinus x moins 1, plus moins 1, cosinus x moins 1, plus cosinus x moins, plus cosinus 2x moins 1. Ce moins 2, je l'ai partagé, je l'ai mis moins 1, moins 1. J'ai ici cosinus x moins 1, plus cosinus 2x moins 1. Moins 1 avec moins 2, c'est moins 2. C'est comme je n'ai rien fait. Ici, je vais écrire cosinus 3x moins 1 plus sinus x. Voilà. D'accord. Donc, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par moins 1 pour avoir la forme 0. J'aurai ici 1 moins cosinus x plus 1 moins cosinus 2x. Et le dénominateur, j'aurai ici 1 moins cosinus x, 1 moins cosinus 3x, moins sinus x. J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par moins 1. Le signe change, de chaque terme change le signe. Donc, ici, maintenant, je vais diviser par le numérateur et le dénominateur par 1 sur x. Donc, ou bien, je vais multiplier par 1 sur x. Donc, ici, je vais diviser par 1 sur x. J'aurai 1 moins cosinus x sur x plus 1 moins cosinus 2x sur x. Ici, j'aurai 1 moins cosinus 3x sur x plus moins sinus x sur x. Voilà. J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par 1 sur x. 1 sur x. Le numérateur par 1 sur x, et ici 1 par. J'ai multiplié ici par 1 sur x et 1 sur x. D'accord. D'accord. Maintenant, on sait parfaitement, donc, maintenant, c'est très facile. Voilà. Voilà. On sait parfaitement que limite quand x tend vers a, limite tend vers 0, de 1 moins cosinus a de x sur x, il suffit de égale 0. Comment on prouvait? Il suffit de mettre 1 tend vers 0. Ici, il suffit de mettre ici, ici x au carré. C'est 1 moins cosinus a de x fois x. J'ai multiplié ici par x. Donc ici, je vais mettre a au carré. Ici, a au carré. Ce terme va tendre vers 1 demi. Et ici par 0. Donc égale 0. Donc cette limite, toujours, lorsque vous avez 1 moins cosinus ax sur x égale 0. D'accord. Donc on aura ici 0. Ici 0. Donc notre limite, ça sera ici 0. Et ici plus 0. Ici, même chose, ici 0. Moins 1. Donc, 0 sur moins 1 qui est égal à 0. Donc, c'est une limite finie égale 0. Voilà. Retenez bien, 1 moins cosinus ax sur x égale 0. Si vous limite, quand x tend vers 0, de 1 moins cosinus ax sur x au carré égale a au carré sur 2. A au carré sur 2. Voilà. Si vous n'avez pas de a, il n'y a pas de a, on aura ici un demi. Mais si vous avez ici a, vous aurez a au carré sur 2. Il suffit de mettre ici a au carré. C'est a au carré, vous aurez a au carré fois 1 demi égale a au carré sur 1 demi. A au carré sur 2, voilà. Donc on a trouvé que cette limite égale 0. Donc, voilà. Donc, cette limite égale 0. Par conséquent, f admet un prolongement par continuité en 0. En 0. Donné par g de x égale f de x, c'est x différent de 0, et g de 0
égale 0, g de 0 égale 0. Voilà. D'accord. On passe à la troisième fonction. Voilà. Voilà. Donc, la troisième fonction, troisièmement, vous avez troisième fonction. f de x égale 1 sur 5 moins x, le taux au carré, facteur de 1 moins sinus px sur 10, et x0 égale 5. Voilà. Donc, on voit très bien ici que 5 n'appartient pas à 2df, parce que ça doit être différent de 5 pour ne pas avoir 0. Donc, 5 n'appartient pas à 2df. Voilà. Deuxième condition. Limite quand x tend vers 5 de f de x. On va calculer, on va montrer quelle est une limite finie. Égale limite quand x tend vers 5 de 1 sur 5 moins x au carré, facteur de 1 moins sinus px sur 10. Voilà. D'accord. Alors, posons t égale 5 moins x. Ceci va tendre vers 0 quand x tend vers 5. Donc, j'aurai égal, ceci va être égal, t tend vers 0, de 1 sur t au carré. Ici, j'aurai 1 moins sinus de pi sur 10, facteur de x égale 5 moins t. 5 moins t. Voilà. D'accord. Égal limite quand x tend vers t tend vers 0, de 1 sur t au carré. Ici, j'aurai 1 moins sinus 5 sur 10, ça fait pi sur 2, moins pi t sur 10. Voilà. Donc, ceci égale limite quand t tend vers 0, de 1, sinus pi sur 2 moins alpha, c'est cosinus alpha, moins cosinus pi t sur 10, voilà, sur 10, sur t au carré. Donc, il suffit de multiplier, pour avoir cette limite, il suffit de multiplier ici par pi sur 10 au carré, ici, pi sur 10 au carré, pour avoir pt, le même angle. Donc, ceci va donner, cette limite va donner 1/2 fois pi sur 10, le taux au carré, c'est-à-dire pi au carré sur 200. Voilà. Le carré sur 200. Voilà. Ici, je multiplie par t pour avoir le même angle. Donc, ceci va donner pt sur 10, le taux au carré. Voilà. On va avoir ici le même angle. 1 moins cosinus alpha, c'est alpha au carré. 1 moins y sur y au carré, il donne 1/2. Voilà. Donc, cette limite égale pi au carré sur 200. Voilà. Donc, par conséquent, f admet un prolongement par continuité en x0 égale 5, donné par g de x égale f de x, c'est x différent de 5, g de 5, oui, égale pi au carré sur 200. Voilà. Voilà, on passe à l'exercice 2. Nous avons maintenant, voilà. Nous avons la fonction f de x égale 1 moins tangente x, le taux au carré, sur cosinus 2x. C'est x montré en pi sur 4. Est-ce que la fonction admet-elle un prolongement par continu en pi sur 4? x0 égale pi sur 4. Voilà. D'accord. Ici, pour que, toujours, ils ont donné que cette fonction définie sur 0 pi sur 2. Voilà. 0 pi sur 2. Et x0 égale pi sur 4. Voilà. D'accord. Toujours, lorsque vous avez h de x égale tangente x, cette fonction existe si x
différent de pi sur 2 plus kp. Plus kp. Pi sur 2 plus kp avec k appartient à z. La fonction tangente n'existe que si x est différent de pi sur 2 plus kp. Ici, nous avons, dans cet intervalle, nous avons seulement 0 pi sur 2, donc x est différent de pi sur 2, ça ne pose aucun problème. Maintenant, ici, cosinus, lorsque cosinus 2x, lorsque vous avez cosinus alpha égale 0, ceci est équivalent que alpha égale pi sur 2 plus kp. Pi sur 2 plus kp. Donc, ici, nous avons ici cosinus 2 alpha, cosinus 2x, plus cosinus 2x égale 0. Ceci implique que x égale, dans notre intervalle, égale 2x égale pi sur 2, c'est-à-dire plus kpi, c'est-à-dire que x égale pi sur 4 plus kpi sur 2, plus kpi sur 2. Pi sur 2, voilà. Donc, ici, on voit très bien que pi sur 4 x doit être différent de pi sur 4. D'accord? Donc, ici, pi sur 4 n'appartient pas à DDF. Si on remplace ici par pi sur 4, j'aurai cosinus pi sur 2 égale 0. Quelque chose de dénominateur égale 0, ça n'existe pas. Donc, pi sur 4 n'appartient pas à DDF. Pi sur 4 n'appartient pas à DDF. Deuxième condition, on va calculer la limite. Limite quand x tend vers pi sur 4 de f de x égale limite quand x tend vers pi sur 4 de pi sur 4 de 1 moins tangente x le taux au carré sur cosinus 2x. Voilà. Cosinus 2x. Si on remplace ici, on va trouver ici un tangente pi sur 4 égale 1, 0 sur 0, forme indéterminée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ici comment transformer cosinus 2x en tangente. Je vais poser la formule, je vais le montrer. Cosinus 2x égale 1 moins tangente carré x sur 1 plus tangente carré x. Comment on trouve cette relation? On sait parfaitement que cosinus 2x égale cosinus carré x moins sinus carré x. Ce qui est égal à cosinus carré x, facteur de 1 moins sinus carré x sur cosinus carré x, qui est égal à 1 égal à cosinus carré x, facteur de 1 moins tangente carré x, et on sait, quel que soit x appartient à R, on a 1 plus tangente carré x égale 1 sur cosinus carré x, ce qui implique que cosinus carré x égale 1 sur 1 plus tangente carré x. Voilà, donc cosinus 2x égale 1 moins tangente carré x, 1 moins tangente carré x sur 1 plus tangente carré x. Retenez bien, c'est très utile cette formule, le passage de cosinus en tangente. Voilà. C'est très facile de le montrer, il suffit de connaître un peu de formule trigonométrique. Donc, cette limite égale limite quand x tend vers pi sur 4 de 1 moins tangente x, le taux au carré, sur 1 moins tangente carré x sur 1 plus tangente carré x, égale limite en pi sur 4 de 1 moins tangente x au carré fois 1 plus tangente carré x sur 1 moins tangente carré x. 1 moins tangente carré x, qui est égal limite en pi sur 4 de 1 moins tangente x au carré fois 1 plus tangente carré x sur 1 moins, identité remarquable, 1 moins tangente x, facteur de 1 plus tangente 1 fois 1 plus tangente x. Voilà. Donc, si ça va donner, donc, si c'est égal, je vais simplifier, c'est au carré, je simplifie par 1. Donc, j'aurai limite en pi sur 4, de 1 moins tangente x, facteur de 1 plus tangente carré x sur 1 plus tangente x. Voilà. D'accord. J'ai simplifié par ici au carré, ici 1, j'ai simplifié, il me reste seulement 1 moins tangente x, facteur de 1 plus tangente carré x, c'est 1 plus tangente carré x, voilà. Donc, ceci va donner quoi? Ceci va donner 0 fois 2 sur 2 qui est égal à 0. Donc limite quand x tend vers pi sur 4 de f de x égale pi sur 4, égale 0, Par conséquent, f admet un prolongement par continuité en x0 égale pi sur 4. Voilà. Donc,
Retenez bien, toujours lorsque vous avez la tangente, il faut que l'angle, cet x, doit être différent de pi sur 2 plus kp. Ici, cosinus 2x égale 0, ça prouve bien que ici, si on remplace x par pi sur 4, j'aurai cosinus pi sur 2 différent de pi sur 2 égale 0. Donc, pi sur 4 n'appartient pas à 2 pour que le dénominateur soit différent de 0. Et on calcule la limite. Et seulement, il faut retenir un peu de je répète, cette cosinus 2x égale 1 moins tangente carré x, 1 moins tangente x sur 1 plus tangente carré x. Retenez bien, cette formule est très utile. Soit ici, soit dans le nombre complexe, soit toujours dans le calcul des limites ou bien dans les nombres complexes. C'est très utile cette formule de cosinus, le passage de cosinus, sinus en tangente. Le passage de cosinus, sinus en tangente. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.